Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison par cette magnifique journée du mois d'août. C'était pour nous une journée de conserve. Nous avons réalisé pas mal et j'aimerais encore partager avec vous cette recette de poivrons farcis au fromage frais que je fais chaque année. Pour cela, nous avons été ramasser dans notre jardin les deux variétés de mini poivrons qui poussent chez nous. Une variété un peu plus grande qui s'appelle la Cherry Time et puis une variété plus petite mais super savoureuse qui est la Mini Red Bell. Nous allons réaliser cette recette en différentes étapes. J'ai commencé par stériliser mon bocal au four à 160 degrés pendant 10 minutes. Comme ça, il a bien le temps de refroidir avant de mettre les poivrons là-bas dedans. La deuxième étape est dégrainer nos poivrons. J'ai fait différents tas parce que tout simplement, on a marqué certains petits poivrons d'un point blanc. Et puis, on va garder les graines de ces poivrons-là. Donc, je vais commencer par ceux-ci pour récolter les graines. Alors, pour ce faire, on coupe tout simplement le chapeau, comme on dit, hein, hop, du poivron. Et on récolte les graines qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas que je me trompe de variété. J'ai préparé deux petites assiettes avec le nom dessus. Donc ça, c'est les Mini Red Bell. Et bien sûr, pour pas me tromper, je vais vraiment faire toutes les variétés, les mêmes variétés, pour pas les mélanger et puis risquer d'avoir un grain qui colle encore sur mon couteau et puis mélanger les variétés. Hein. Donc là, on va tout faire tous les Mini Red Bell. Je vous montre juste ce qu'on va faire encore avec les chapeaux parce qu'on ne va pas laisser toute cette matière, tous ces bons poivrons laissés à la poubelle. On coupe tout simplement à ras toute la partie qui est encore consommable et on va ces morceaux, on va les couper tout fin et les sécher pour l'hiver. Comme ça, pour faire une sauce ou quelque chose au poivron, c'est succulent. Mes poivrons lavés, je les ai mis dans la casserole et maintenant on doit les faire cuire pendant 5 minutes dans un mélange vinaigre, eau et sucre. En principe, je prends comme mesure une tasse. Important, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle tasse pour avoir le même ratio. C'est juste important que vous prenez pour chaque ingrédient la même tasse, la même taille de tasse. Donc, je vais mettre 3/4 tasse de sucre. Donc, ça, c'est pour moi une part et je vais mettre donc 3/4 part de sucre. Je remplis ma tasse donc à 3/4 plein. Voilà. Un petit restant. Et je verse ça directement sur mes poivrons. Ensuite, je vais y ajouter 1,5 part de vinaigre. Là, vous pouvez prendre un vinaigre blanc tout simple ou un vinaigre qui va bien en bouche, que vous aimez bien, peu importe. Voilà, donc j'ai mis 1,5 tasse et je rajoute 2 parts d'eau. Voilà. Le sucre va se dissoudre et on va mettre ça à cuire pendant 5 minutes. Une fois que c'est porté à ébullition, je mets mon timer à 5 minutes et puis je les laisse cuire vraiment pendant 5 minutes. La raison pour laquelle on cuit les poivrons dans de l'eau vinaigrée comme ça, c'est pour diminuer le risque du développement du botulisme. Le poivron est un légume alcalin. Normalement, il ne se conserve pas, sauf si
procède à une stérilisation sous haute pression. Mais avec des poivrons farcis, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas stériliser vos poivrons à haute pression avant. Donc, pour diminuer ce risque, on diminue le pH du légume en le cuisant pendant 5 minutes dans de l'eau vinaigrée, dans ce mélange vinaigré qu'on vient de faire. Voilà, nos poivrons sont cuits. Maintenant, on va les sortir et il est important de bien les laisser égoutter, de bien les laisser sécher et refroidir. Donc, alors, les laisser égoutter, sécher et refroidir. Ça, c'est les 3 éléments qui sont très, très importants pour réussir cette conserve. Moi, j'utilise en principe une grille où je vais mettre mes poivrons dessus. Donc, je vais aller à la pêche. Hop. De bien les tourner à l'envers. C'est chaud. Pour faire sortir l'eau, pour bien vider en fait chaque poivron. Et je viens les poser tête en bas, ou l'ouverture vers le bas, sur ma grille, pour qu'ils puissent bien s'égoutter et puis bien sécher. Le problème, c'est que si on ne le laisse pas sécher le poivron, il reste quand même une part d'eau là-dedans. Et la conserve, elle risque beaucoup plus vite de fermenter, puisqu'après, il s'agit d'une conserve qu'on va faire à l'huile. Donc, la fermentation, elle va se faire, hein, tôt ou tard, ça c'est clair. Mais il faut... Aïe, on réussit mieux sa conserve si on laisse vraiment bien égoutter et bien sécher ses poivrons. Voilà, on va laisser ça de côté. Le jus, vous pouvez le garder tout à fait pour faire une autre conserve ou pas besoin de le jeter. C'est encore très bon à utiliser. Pendant que nos poivrons refroidissent, on va préparer la farce. J'utilise un fromage frais type Philadelphia, tout simple. C'est ce qu'il y a de meilleur. J'en ai testé plusieurs aussi à la chèvre, etc. Mais c'était pas ça. Le meilleur, c'était vraiment un fromage type Philadelphia qu'on va assaisonner juste avec un tout petit peu de poivre et un tout petit peu de sel. Et c'est tout, c'est tout. On va réaliser la dernière étape de cette recette. Nos poivrons sont bien égouttés, bien secs. Et puis maintenant, on va procéder au remplissage. Alors, pour m'aider, j'ai pris ma poche à douille. Voilà. Et j'ai rempli cette poche avec donc la farce qu'on a préparée tout à l'heure. Et je commence tout simplement par les plus grands des poivrons. Et je remplis donc chaque poivron bien serré et bien jusqu'en haut avec ma masse de fromage frais. Et je le place dans mon bocal. Ce qui est important quand vous remplissez votre bocal, de ne pas le remplir trop au bord, en haut, parce que vous devez penser que vos poivrons doivent tous être couverts par l'huile à la fin. Donc si vous le remplissez trop avec vos poivrons, bah, tout simplement, il ne se conservera pas parce qu'ils ne sont pas dans l'huile. Donc voilà, je ne vais pas le remplir plus. Et pour terminer, je vais couvrir tout ça donc avec une huile de tournesol bio que je vais verser dans mon bocal pour bien couvrir les poivrons.
Voilà. Ensuite, je prends un petit bâton en bois et puis je viens juste taper un peu la conserve, ou taper un petit peu le bocal pour faire sortir les bulles d'air qui resteraient coincées encore entre deux. Il ne faut pas négliger cette étape parce que l'air, c'est un ennemi dans des conserves à l'huile. Si on veut vraiment garantir une bonne conservation sans que ça fermente, on fait sortir vraiment bien les bulles d'air de nos poivrons un maximum. Voilà. Ensuite, on ferme notre bocal et on va le placer au frigo. On peut tout de suite les consommer, donc ça n'a pas besoin de rester pendant un certain temps au frigo, mais ça se conserve environ un mois au frigo. Les gâteaux derniers, donc on va les manger, les déguster tout de suite parce que ça vaut pas la peine de mettre 4 petits machins comme ça en bocal. Et puis tu vas m'en dire des nouvelles. Le poivron, le sucre, l'acide, la farce, le poivre, tout y est. Fantastique. La meilleure partie de la vidéo. J'aime le croquant que ça laisse sous la dent. On va encore évoluer ces prochains jours, on va encore prendre plus d'arômes. Mais... Ouais, pas beaucoup. Alors, fantastique. On adore. Ouais. Bien du plaisir à faire cette conserve.